Mais Abdelmajid Tebboune, il est sous pression dans le dossier émirati. On veut le pousser à rompre les relations diplomatiques et politiques avec les Émirats. Sur le Maroc, quand Abdelmajid Tebboune, au mois d'août 2021, quand il a convoqué dans son bureau la présidente de la République, Ramtan Lamamra, pour lui dire d'organiser une conférence de presse pour annoncer la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat, ou la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Ramtan Lamamra a essayé de faire raisonner Abdelmajid Tebboune. Et là, Abdelmajid Tebboune lui dit, écoute, c'est une décision indiscutable, c'est pas moi qui le veux, c'est l'armée. Donc on n'a pas le choix, on leur fait plaisir. Je pense qu'avec les Émirats Arabes Unis, Tebboune est soumis à des pressions de l'état-major de l'armée. Sauf que Tebboune ne peut pas leur faire plaisir cette fois-ci. Les Émirats, c'est pas le Maroc. Et surtout les Émirats Arabes Unis d'aujourd'hui, ce sont les amis intimes de Donald Trump. Ils pensent que, en annonçant la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats, on pourrait faire plier les Émiratis. Sauf qu'on n'a pas fait plier les Marocains, je vois pas comment on pourrait faire plier les Émiratis. Parce que l'armée, elle en veut aux Émirats. Pourquoi? Parce qu'elle fournit des armes au Maroc, parce qu'elle est dans une alliance avec Israël et le Maroc, et un conflit avec les Émirats va certainement impliquer Washington. Les Émiratis vont aller à Washington. Ils vont dire à Donald Trump, l'Algérie, le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il nous menace. Le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il est hostile à la paix dans la région. Mais Abdelmajid Tebboune, il est sous pression dans le dossier émirati. On veut le pousser à rompre les relations diplomatiques et politiques avec les Émirats. Sauf que lui, il n'a pas le courage de le faire, il n'a pas envie de le faire. Il faut savoir, je vous raconterai une histoire. Sur le Maroc, je ne l'ai peut-être jamais rencontré, je pense que je l'ai révélé, on a raconté cette anecdote. Quand Abdelmajid Tebboune, au mois d'août 2021, quand il a convoqué dans son bureau la présidente de la République, Ramtan Lamamra, le chef de la diplomatie algérienne, il l'a convoqué dans son bureau pour lui dire prépare-toi, demain, c'était la veille de l'annonce, c'était au mois d'août 2021, la veille de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. La veille, Ramtan Lamamra a été informé par Abdelmajid Tebboune, pas informé, instruit par Abdelmajid Tebboune d'organiser une conférence de presse pour annoncer la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat, ou la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Ramtan Lamamra était étonné, était choqué, était étonné, il savait pas comment il savait même pas comment réagir, il était sous le choc. Annoncer la rupture des relations diplomatiques, c'est une décision radicale, violente, qui a des répercussions sur les relations internationales, sur l'image de l'Algérie, sur les intérêts, et qui peut entraîner l'Algérie dans une situation à laquelle elle n'était pas préparée. L'Algérie, en août 2021, elle n'était pas préparée à la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Quand il ne savait pas où donner de la tête, comme on dit, Ramtan Lamamra a essayé de faire raisonner Abdelmajid Tebboune. Il dit, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop précipité? Est-ce qu'on ne devrait pas tester d'autres mesures? Est-ce qu'on pourrait pas est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres leviers de pression? Est-ce qu'on pourrait pas? Et là, Abdelmajid Tebboune lui dit, écoute, c'est une décision indiscutable. C'est pas moi qui le veux, c'est l'armée. C'est l'armée qui le veut. C'est l'armée qui veut que la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, donc on n'a pas le choix, on leur fait plaisir. C'est ce que Tebboune a fait croire à Ramtan Lamamra. Ramtan Lamamra n'a jamais su la vérité par ailleurs. Il ne s'est jamais rapproché de Saïd Chengreha pour connaître la vérité. Lamamra n'a jamais osé appeler Saïd Chengreha pour lui dire, Monsieur le chef d'état-major de l'armée, est-ce que c'est vrai, c'est vous qui avez demandé la rupture des relations diplomatiques? Parce que pour tout diplomate et pour tout décideur politique sensé et logique, une telle décision radicale et violente et brutale, qui ne repose pas sur un argumentaire bien construit, était contre-productive. D'ailleurs, on le voit jusqu'à aujourd'hui, la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc a été contre-productive. Elle n'a pas du tout favorisé les intérêts de l'Algérie, au contraire, elle a donné au Maroc le rôle du bon rôle, et elle a attribué à l'Algérie le mauvais rôle. L'Algérie est le pays agresseur, l'Algérie est le pays bagarreur, l'Algérie est le pays qui cherche à semer, qui est l'agent de déstabilisation. Alors que le Maroc, de son côté, la posture marocaine, elle est très claire. On n'est pas pour la rupture, la main est tendue, le roi du Maroc tend la main, etc. En tout cas, officiellement, peut-être que cette volonté marocaine, elle n'est peut-être pas sincère, on est peut-être basée sur la mauvaise foi, mais sur le plan de l'image et de la réelle politique, elle a un impact.
Officiellement, ce n'est pas les autorités algériennes, ce ne sont pas les autorités marocaines qui ont voulu la rupture, elles ne sont pas radicales, et les autorités marocaines ne sont pas opposées à la réconciliation. L'Algérie, non, le régime Tebboune a opté pour le scénario, l'option la plus radicale, qu'il aura été selon le Majid Tebboune. Ça c'est des révélations que je vous ai faites, et d'ailleurs le Majid Tebboune, personne ne pourra me démentir, ça s'est passé comme ça. Donc, est-ce qu'on est dans la même... Je pense qu'avec les Émirats Arabes Unis, Tebboune est soumis à des pressions de l'état-major de l'armée. Saïd Chengriha et les décideurs de l'armée veulent d'une rupture des relations diplomatiques avec les Émirats. Sauf que Tebboune ne peut pas leur faire plaisir cette fois-ci. Parce que Tebboune il a bien compris que les Émirats, c'est pas le Maroc. Attention. Les Émirats, c'est un autre poids, c'est d'autres PIB, c'est une puissance régionale, et surtout les Émirats Arabes Unis d'aujourd'hui, ce sont les amis intimes de Donald Trump. Les relations de Donald Trump et les Émirats Arabes Unis, elles sont stratégiques. Il y a des investissements financiers communs, il y a des intérêts financiers, des enjeux financiers communs, il y a des liens d'amitié, et parmi les pays du Golfe les plus proches de Donald Trump, pour lesquels Donald Trump a beaucoup d'affection, c'est les Émirats Arabes Unis. Bon, Donald Trump ne fonctionne pas au sentiment ou à l'affection, c'est pas un sentimental, c'est un pragmatique, mais il a énormément d'intérêt dans le cadre de ses activités privées, et il a beaucoup de respect et de considération pour ce pays qui est les Émirats Arabes Unis, parce que ça correspond à sa vision du monde, à savoir du business, rien que le business, gagnant, un rapport gagnant-gagnant, c'est le modèle américain. Dubaï et Abu Dhabi, c'est quand même des pays très atlantistes et très favorables aux États-Unis d'Amérique, très américanophiles. Donc pour Donald Trump, les Émirats, c'est un allié de poids. Tebboune ne veut pas rompre les relations avec les Émirats parce qu'il a peur de la réaction américaine, de ce que les Émiratis et des lobbies pro-émiratis à Washington peuvent décider ou peuvent actionner contre l'Algérie. Sauf que les militaires ne le comprennent pas. Pourquoi ils ne le comprennent pas? Donc il y a deux explications. Ou les militaires veulent la peau de Tebboune, ils veulent le déstabiliser, ils veulent le pousser à créer ou à subir ou à gérer le maximum de problèmes géopolitiques et internationaux, pour que par la suite, il ne puisse pas faire un troisième mandat, ou il ne puisse pas durer longtemps au pouvoir, parce qu'un président qui a beaucoup de problèmes, ou qui crée beaucoup de problèmes au pays, ou qui subit beaucoup de turbulences, ou qui est au cœur de nombreuses turbulences diplomatiques et géopolitiques, c'est un président qui est faible. Et l'armée pourrait décider de se retourner contre lui. Et l'armée, comme l'armée joue le rôle de l'arbitre en Algérie, et si elle décide de ne pas le soutenir, il pourrait tomber, et il ne pourrait pas continuer à rester au pouvoir. Ça peut être un piège, je le dis bien, ça peut être un piège. Alors, on demande quel est l'intérêt. L'armée n'a pas d'intérêt. Quel était l'intérêt de l'armée nationale et de l'institution militaire de demander la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc? C'est quoi l'intérêt? Aucun. L'armée voulait juste manifester son désaccord avec le Maroc. Parce que le Maroc, il aurait ramené Israël aux frontières du pays, alors que l'accord de défense entre le Maroc et Israël a été signé en novembre 2021, après la rupture. La rupture, c'était en août 2021. Parce que les Marocains se sont alliés avec les Israéliens, l'armée a pris peur, l'armée a été exaspérée, elle s'est sentie menacée, et pour manifester son désaccord et pour son rejet de cette alliance entre Israël et le Maroc, et pour comprendre que l'armée elle se sent en danger, elle se sent menacée, il y a eu une demande formulée, il y a eu une revendication, une réclamation de rupture des relations diplomatiques. Sauf que les Émirats Arabes Unis, c'est pas un pays voisin de l'Algérie, c'est pas un pays qui pourrait menacer l'Algérie parce qu'il est situé il est très très loin de l'Algérie. Troisièmement, les Émirats n'ont pas, contrairement au Maroc, n'ont pas de sujet de divergence directe avec l'Algérie. Il n'y a pas un différend territorial, il n'y a pas un différend autour d'un dossier comme le Sahara occidental, il n'y a pas un différend économique. Les Émirats Arabes Unis, officiellement, n'ont pas de problème avec l'Algérie. De Bouteflika et avec Gaï Saleh, ils étaient même des alliés du régime algérien. Cette fois-ci, ils ont changé avec le régime Tebboune parce que les Émiratis ont décidé de choisir le camp du Maroc au détriment du camp de l'Algérie, et ils ont décidé de choisir le camp d'Israël au détriment des camps des pays arabes souverainistes qui sont hostiles à la normalisation des relations diplomatiques avec Israël, et ils ont décidé surtout de prendre leur distance et de ne pas cautionner et de ne pas soutenir le régime Tebboune parce que c'est un régime qui est proche du Qatar
séparée de la Turquie, et les Émirats arabes unis à Abu Dhabi, elle est dans un axe qui est totalement opposé à l'axe Doha-Ankara. L'intérêt de l'armée, c'est quoi? L'armée algérienne pense que si on va rompre les relations avec les Émirats et on va manifester, en fait, l'état-major de l'armée actuelle, piloté par Saïd Jengriha, il pense qu'une gestion musclée de la diplomatie, ou le langage de la force, ou le langage de la puissance, ou le langage de la menace, de l'intimidation, pourrait permettre à l'Algérie de se protéger et de protéger ses intérêts. Il pense que, en annonçant la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats, on pourrait faire plier les Émiratis. Sauf qu'on n'a pas fait plier les Marocains, je ne vois pas comment on pourrait faire plier les Émiratis. On a gelé nos relations diplomatiques avec l'Espagne pendant une année et demie, de pratiquement mars 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023, voire même jusqu'à une bonne partie de l'année 2024, pratiquement 2 ans et quelques, et l'Espagne n'a jamais plié. Elle n'a pas changé d'un iota sa position. On a eu une crise diplomatique avec la France, depuis juillet 2024, on n'a pas fait plier la France. La position française, le problème de fond n'a pas été résolu, n'a pas été réglé. Donc l'armée algérienne, malheureusement, elle est dans un délire de sécuritaire et elle pense que la sécuritarisation, la militarisation de la diplomatie, elle pourrait permettre à l'Algérie de se protéger. Ce qui est complètement faux. Puisque depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, l'Algérie a plus d'ennemis, elle a plus de menaces, elle a plus de défis à gérer et elle a plus de soucis à se faire. Tebboune a compris que ça serait contre-productif, donc il ménage l'armée, il essaie de gérer les humeurs de l'armée, parce que l'armée, elle en veut aux Émirats. Pourquoi? Parce qu'elle fournit des armes au Maroc, parce qu'elle est dans une alliance avec Israël et le Maroc, et l'armée algérienne l'institution militaire pense qu'il y a un complot, que l'axe Abu Dhabi, Tel Aviv, Rabat a pour ambition d'imposer une hégémonie sur la région de l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Maghreb, que cette hégémonie vise à déstabiliser, voire à menacer l'unité de l'Algérie, voire à l'affaiblir et à la coloniser même. Les militaires algériens le pensent, ils pensent qu'il y a un plan réel pour non seulement affaiblir, mais surtout causer du tort et causer du mal à l'Algérie. Causer du tort et causer du mal à l'Algérie à travers une alliance militaire et diplomatique, des manœuvres sécuritaires, des manœuvres de coulisses, politiques et sécuritaires, pour susciter la division, menacer l'unité nationale et créer même une alliance militaire contre l'Algérie. Donc l'institution militaire algérienne, elle pense qu'elle va pouvoir se défendre, en optant pour la rupture de relations diplomatiques. Et Ahmed nous pose des questions sur le gazoduc Maghreb-Europe. Justement, le gazoduc Maghreb-Europe, il a été fermé en octobre 2021 à la suite dans le sillage de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Il ne sera pas rétabli tant qu'il n'y a pas... On ne peut pas réutiliser le gazoduc Maghreb-Europe tant qu'il n'y a pas une réconciliation avec le Maroc. Puisque il faut que ce gaz algérien passe par le Maroc pour aller vers l'Espagne et ensuite vers le Portugal. Et il y a des royalties, il y a des droits de passage que le Maroc doit toucher. Il y a une partie du gaz algérien que le Maroc doit utiliser, doit récupérer. Et le régime algérien actuel, il n'en veut pas. Tebboune, sur la question du Maroc et sur la question des Émirats, il est sous pression. Mais ces pressions s'expliquent par quoi? Alors, moi je pense que il y a une véritable volonté de piéger Tebboune, de l'affaiblir, de l'empêcher d'avoir de très bonnes relations avec les Américains. Et je pense que Tebboune doit vraiment revoir ses calculs. Et moi, je lui donne un conseil, malgré que son départ m'arrange. Franchement, je pense que le départ de Tebboune est davantage une bonne nouvelle pour l'Algérie qu'une mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Ceci dit, je pense que de très mauvaises relations entre l'Algérie et les Émirats, c'est une mauvaise nouvelle, plus dangereuse et plus catastrophique et plus désastreuse pour l'Algérie que le départ de Tebboune ou que le maintien au pouvoir de Tebboune. Il y a un piège, il y a Tebboune,
Et son entourage peut-être ne lui disent pas suffisamment. Il y a un piège. L'institution militaire, il faut que Tebboune la contrôle. Il faut qu'il arrive à la gérer. Il faut qu'il arrive à la rassurer. Il faut qu'il arrive à lui expliquer qu'on ne gère pas la diplomatie comme on gère une caserne. On ne peut pas gérer les relations internationales comme on gère les relations entre deux régions militaires ou entre deux corps de l'armée. Et la militarisation de la diplomatie est une très mauvaise idée. Cette logique de force, cette logique de rapport de force, de menace et d'intimidation pour se défendre, parce que l'Algérie n'est pas une puissance hégémonique. Je vous les ai expliqué hier. L'Algérie n'est pas une puissance hégémonique. C'est pas l'Iran. L'Algérie n'a pas un projet pour dominer la région. C'est-à-dire que, contrairement à l'Iran, l'Iran par exemple, c'était une puissance hégémonique. Elle a imposé le Hezbollah au Liban. Elle voulait que les chiites dominent la vie politique libanaise. Elle a imposé les Houthis au Yémen. Elle a voulu renverser la monarchie de Bahreïn pour que la majorité chiite conquiert le pouvoir. Elle a voulu soutenir la minorité chiite en Arabie Saoudite pour créer de la zizanie. Elle veut instaurer des régimes qui lui sont. Elle a fait d'hégémonie. Elle a fait des alliances avec des factions chiites en Irak pour dominer des régions entières en Irak et pour contrecarrer la puissance, l'influence des puissances qui lui sont hostiles en Irak. Donc, c'est une puissance qui s'ingère dans les affaires des autres pays et qui déploie comment dirais-je, des relais de propagande et des relais d'influence pour instaurer, pour vassaliser ces pays. C'est-à-dire que l'Iran veut que le Yémen soit une province qui lui soit acquise. Elle veut que le Liban soit sa province. Elle veut que l'Irak soit sa province. C'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie ne veut pas faire de la Tunisie sa province. Elle ne veut pas faire du Maroc sa province. Elle ne veut pas faire de la Libye sa province. Elle cherche à avoir. Bon, avec la Tunisie, c'est un rapport particulier parce que la Tunisie, elle dépend énormément de l'Algérie. Et l'Algérie, le régime Tebboune a effectivement vassalisé la Tunisie. Mais c'était pas le but premier. Le but premier, c'était de faire de la Tunisie une basse-cour de l'Algérie pour protéger la sécurité de l'Algérie et ses intérêts. Mais dans les autres pays de la région, l'Algérie ne veut pas imposer des gouvernements, des présidents, des décideurs au pouvoir. Elle veut juste faire du lobbying pour protéger ses frontières, sa sécurité nationale et ses intérêts économiques et financiers. Par exemple, voilà. À la différence. Donc, une rupture des relations avec les Émirats, ça mettra l'Algérie dans une position très inconfortable. Très, très inconfortable, vraiment très inconfortable, puisque ça va énerver les Américains. Et ça va pousser les Émiratis à développer une politique de riposte. Et toi, tu cherches les ennuis, tu cherches la bagarre. Tu veux te bagarrer avec les Émiratis. Tu vas annoncer la rupture, les Émiratis vont riposter. Parce qu'en décidant d'une rupture des relations avec les Émiratis, on va geler leurs intérêts économiques, on va nationaliser les sociétés émiratées en Algérie, comme par exemple la Stein, la société de fabrication des produits du tabac, la société de l'armement, de la fabrication des véhicules militaires et des véhicules lourds, des camions et des minibus de Mercedes à Thielf. Donc il va y avoir les intérêts émiratis seront compromis. Ce qui va pousser les Émiratis à riposter, à contrecarrer. Et un conflit avec les Émirats va certainement impliquer Washington. Les Émiratis vont aller à Washington. Ils vont dire à Donald Trump, l'Algérie, le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il nous menace. Le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il est hostile à la paix dans la région parce qu'il ne veut pas qu'on normalise, il ne veut pas que les autres pays arabes normalisent leurs relations avec Israël. Le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il soutient des factions armées, etc. Oui, les Émiratis peuvent raconter un narratif ou développer un narratif très dangereux contre l'Algérie auprès de Donald Trump. Donc moi, je dis à Tebboune, il faut calmer les ardeurs de l'institution militaire. Calmer les ardeurs de l'institution militaire, qui part très loin, qui s'ingère trop dans les relations diplomatiques et les questions diplomatiques. Tebboune, pour le moment, il a le pouvoir, il a le contrôle du pouvoir, il est obligé d'écouter Saïd Chengali, l'état-major dans l'armée sur certains dossiers. Lui-même, quelquefois, il provoque des conflits, comme avec la France, par exemple. Quelquefois, Tebboune, son problème, c'est qu'il a habitué, il a habitué l'institution militaire à s'impliquer grandement
dans certains dossiers diplomatiques très sensibles. Pourquoi? Parce que Tebboune, il cherchait, à chaque fois qu'il voulait faire des manœuvres avec les puissances étrangères comme la France par exemple, quand il y avait un problème, un malentendu ou des tensions, il approchait ses partenaires étrangers pour leur dire: ah, c'est pas moi, c'est l'armée algérienne, mais je vais régler ce problème avec l'armée, moi je suis plus crédible que l'armée, c'est moi l'arbitre, c'est moi le décideur, mais je dois tenir compte des intérêts de l'armée, de la vision de l'armée, mais je vais vous régler le problème et on va se réconcilier, on va repartir sur de nouvelles bases. Abdelmajid Tebboune, il a utilisé l'armée, il a manipulé l'armée, il l'a utilisé comme un ingrédient dans sa cuisine de manipulation politicienne, et aujourd'hui ça se retourne contre lui, puisqu'aujourd'hui l'armée, dans le cadre du Haut Conseil de sécurité nationale qui se tient régulièrement depuis 2021-2022, et il a pris l'armée, l'institution militaire a pris l'habitude de diriger le pays avec Abdelmajid Tebboune. Et ça c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, et je terminerai là-dessus pour passer à d'autres sujets. Je dis à Tebboune, fais très attention. Fais très attention, ça peut être un piège. C'est un piège. Allez, rompre les relations avec les Émirats arabes unis, c'est s'exposer à un danger qui est de provoquer une grave dégradation des relations avec les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, des relations qui se sont déjà dégradées, puisqu'on l'a expliqué hier, il n'y a pas d'ambassadeur américain à Alger. Déjà, Donald Trump n'est pas du tout intéressé par l'Algérie, n'est pas du tout séduit par l'Algérie, et il a une vision très négative et très préjudiciable, voire je dirais même une vision. C'est plus, jusqu'à maintenant, c'est du désintérêt. Trump se désintéresse de l'Algérie. Pour lui, c'est pas un pays intéressant. Ce n'est pas un danger jusque-là. Ça va devenir dangereux, c'est Trump va percevoir l'Algérie comme un pays dangereux. Comme un pays dangereux, comme un pays anti-américain, comme un pays qui peut menacer les alliés des États-Unis d'Amérique. Et là, ça va être une toute autre histoire. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.